aux Bibles. Et j'espère que vous pouvez prendre des notes ce soir. On va continuer avec quelque chose. On a commencé dimanche matin un petit peu. La prière pour l'Église, c'est comme on a prié pour l'Église. Tournez à Acte 3. Acte 3. Juste restez là. On a donné la référence en Jean 14, verset 7. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, on peut demander ce qu'on veut et nos prières sont exaucées vraiment. Mais on doit être en Jésus-Christ premièrement. Et ces paroles ont besoin d'être en nous. On prie selon la parole. On a regardé l'autre verset en Jacques 5, l'assurance on a en prière. Si on prie selon sa parole, c'est le problème des fois, on manque les réponses en prière parce qu'on prie. On juste prie de notre imagination et de nos émotions et des choses, mais on ne prie pas selon sa parole. On ne prend pas le temps de trouver sa parole dans une situation, parce que sa parole est sa volonté. C'est bon si quelqu'un dit, oh, je veux connaître la volonté de Dieu. Mais c'est écrit pour nous. Okay? Donc on peut prier selon sa parole parce que c'est sa volonté. Et la Bible dit, si on prie selon sa volonté, nous sommes exaucés. Okay? Encore. Et on a regardé en Jacques encore, Jacques 1. L'autre référence, c'était pas Jacques, mais c'était 1 Jean 5, environ verset 14, et plusieurs versets là. Et le troisième, on a regardé, était Jacques 1. On a commencé environ verset 5, 59 ou 10 environ. Et il a dit, là, si quelqu'un manque la sagesse, on peut demander de Dieu qui donne libéralement, sans reproche, et il va donner. Mais il a dit, on a besoin de demander par la foi. Parce que si on ne demande pas par la foi, il a dit que cette personne, il n'est pas stable, il a dit. Et il est torsé comme les vagues de la mer. Et il a dit, ce gars, il ne s'imaginait pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Donc, en d'autres mots, si on ne prie pas par la foi, rien n'arrive. Simple. OK? Donc, ce soir, on va continuer parce qu'on a parlé un petit peu de Acte 3. J'ai dit une chose. On a regardé vraiment l'histoire. Pierre et Jean étaient au temps de prière. Et il y avait un monsieur qui était boiteux, qui était à la porte. Et il demande les aumônes. Et Pierre et Jean donnaient la guérison. Au lieu des aumônes, il dit dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il a sauté, il marchait, il louait le Seigneur. Et il dit dans l'histoire, Acte 3, versets 1 à 16, et tout le monde l'a vu. Et lui a entendu, parce qu'il a loué le Seigneur à haute voix. Et c'est comme une célébration, un grand chaos, vraiment. Et tout le monde dit, hey, c'est le monsieur qui marche, c'est le monsieur qui était à la porte en tout temps, qui était boiteux. Et il a dit, il y avait environ 5000 personnes qui étaient sauvées en ce jour-là. Parce que Pierre a dit, oh, c'est la puissance, c'est la foi dans le nom de Jésus. Et il est guéri à cause de ça. Les leaders religieux arrêtés. Ils ont arrêté Pierre et Jean, c'est dans la prison pour ça, parce que le monsieur était guéri, imaginez. C'est la religion, vraiment. Aucun vie, c'est mort et juste les règlements. Mais non, on a la vie, amen. Mais après, ils ont arrêté, ils étaient relâchés. On va commencer là, vers Acte 4.
verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer. Et ils ont commencé de louer le Seigneur. Pour verset 24, verset 25, 26, 27, c'était la parole, verset 28. Et enfin, en verset 29, ils sont arrivés à la problème. Il dit, verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. » Quand ils leur priaient, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Remarquez, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est le même groupe, moins ou plus, qui était rempli du Saint-Esprit sur le jour de Pentecôte. Mais encore, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et on a dit en Éphésiens, on va regarder juste, restez là, mais tournez à Éphésiens aussi. Éphésiens 5, verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et on a dit avant, et souvent, le temps de verbe là, pour remplir, soyez remplis du Saint-Esprit, est un temps de verbe on n'a pas en anglais ni en français non plus. Mais ça indique quelque chose de continuel, un processus continuel. Donc, soyez dans le processus continuel d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on reçoit une fois, c'est fini. Comme le salut, on a reçu le salut, c'est fini, nous sommes sauvés. Bon, merci. Mais pour être rempli avec le Saint-Esprit, c'est un processus continuellement. On prend, nous sommes remplis encore et encore. On reste plein du Saint-Esprit toute nos vies. Si nous ne sommes pas dans le processus d'être remplis du Saint-Esprit, nous ne sommes pas pleins. Hey, c'est quelque chose de pensé. Mais c'est vrai, si on n'avance pas dans le royaume de Dieu, automatiquement on recule. C'est juste comme nous ne sommes pas sauvés, et dans le royaume de Dieu, par défaut, nous ne sommes pas sauvés, et dans le royaume du diable. Il y a juste les deux. Donc si on ne fait pas quelque chose intentionnellement pour Dieu et avec Dieu, juste par défaut, les autres choses arrivent. Donc, on a besoin d'être continuellement rempli du Saint-Esprit continuellement. C'est juste quelque chose à côté, mais c'est bon. Mais remarquez, ils ont prié pour les miracles. Il a dit, verset 29, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. L'audace. En entendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils, Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les résultats quand le monsieur, le boiteux, était guéri à la porte. On va regarder ça. Acte 3, il était guéri. Et ils étaient arrêtés, des choses. Mais acte 4 au début, verset 1 à 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, parce qu'ils étaient là, hey, c'est le monsieur qui était porteur, les choses. Et ils sautent, et lui, le Seigneur, il marche bien maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçant la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Pourquoi? Parce que
une personne était guérie. Un miracle ajoutait 5000 personnes. Un miracle et la prédication ou l'explication après, c'était Jésus et la foi dans son nom. C'est pourquoi elle était guérie. Et 5000, c'est un bon programme d'évangélisation. Un miracle égale 5000, et c'est juste les hommes. Certainement, il y avait des femmes et des enfants avec les hommes. Plus que 5000 personnes à cause d'un miracle. On a besoin, je dis, à prier pour les miracles dans nos réunions, dans notre Église, d'avoir les miracles, juste comme ils ont prié. Ils ont prié pour les miracles, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. C'était leur prière. Et on a vu les résultats de leur prière en chapitre 5. Chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Oh, il y avait juste 5000 déjà, mais le prochain chapitre, il a dit plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaça sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Ils ont continué le ministère de Jésus. On a vu souvent, tous étaient guéris dans le ministère de Jésus. Et maintenant, on voit la même chose parmi les disciples. Après, Jésus est parti. Mais quelqu'un dit, oh oui, c'est les apôtres. C'est une puissance spéciale pour les apôtres. Non, c'est une puissance spéciale pour ceux qui connaissent Jésus, étaient en Christ et remplis du Saint-Esprit. Parce qu'on a trouvé, regardez, encore, Marc 16. Venez avec moi, Marc 16. Jésus a dit, verset 15, il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles, écoutez bien, verset 17, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Tous les croyants, pas tous les apôtres, c'est pas tous les pasteurs, tous les évangélistes, ceux qui auront cru en Jésus-Christ. En mon nom, ils chasseront les démons. Oh, Jésus. Moi, j'ai la peur des démons. Non. N'ayez pas la peur des démons, ils sont vaincus en Jésus. Et en son nom, on peut chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Elles saisiront des serpents, pas littéralement, mais il y a un autre verset où il parle à propos des serpents, les scorpions, c'est toute la puissance de l'ennemi. C'est comme un, qu'est-ce qu'on s'appelle ça? Comme une métaphore. Métaphore? On dit en français? Oui, ok. Symbolique, oui, ok. Des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est les miracles qui accompagneront ceux qui croient en Jésus. OK? C'est quelque chose. Donc, c'est pourquoi nous avons la promesse. C'est le même pour les apôtres et l'Église ancienne, et ils ont prié pour ça. Ils ont prié selon la parole de Dieu. Hey Seigneur, donne-nous la capacité de parler, de déclarer ta parole avec une pleine assurance, avec les miracles qui accompagneront la parole de Dieu. Juste comme tu nous as dit, c'est la prière selon la parole de Dieu, n'est-ce pas?
On peut faire la même chose. On peut prendre le même tarot parce que nous avons le même esprit, c'est le même Jésus. C'est la même Église, juste quelques années plus tard. On peut prier la même prière pour nous. Imaginez si quelqu'un comme ça était guéri. On a arrêté chez Jordan Mobile ce soir pour manger. Un petit coin pour manger. On a pris une salade, tout le monde, parce que c'est rapide, mercredi soir. Et c'est pas dispendieux vraiment, ça dépend. Combien de salades tu peux manger. Et des choses, on a mangé ensemble. Mais il y a madame là. Full. Vraiment. Et elle a parlé. J'ai remarqué qu'on entre et elle parlait très fort et rapide. La. Quelque chose. Ah, c'est la liberté à Québec. C'est bon, au Québec, et la liberté. Ah, n'est-ce pas, c'est la liberté à Québec. Parle à propos de quelque chose de la liberté à Québec. Et je dis, oh, elle parle à moi. Tu me parles? Je ne connais pas la madame. Mais j'ai remarqué, oh, je connais cette madame. Parce que j'ai rencontré la madame avant dans un magasin. J'étais chez Zellers un jour. Et je marche dans la... Je marche à travers et elle m'a vu. Et elle commence, ah, aimes-tu Céline Dion? Céline Dion était dans la ville et là. Et elle parle rapidement, sans arrêt. Et j'ai pensé en ce moment-là, oh, c'est pas gentil, c'est j'ignore la madame. J'ai essayé de parler avec elle. Ah, oui, c'est correct, Céline Dion, elle a beaucoup de talent. Oui, elle était dans la ville récemment. C'est bizarre, elle parle. Et elle continue, et tout de suite, elle commence à parler avec un autre. Et je dis, OK, il y a un problème ici. Et j'ai regardé parce que Cindy était c'était à la barre salade. Elle prenait les choses, la madame est arrivée et elle commence à parler à Cindy. Et j'ai ri un petit peu. Et Cindy n'a pas compris. Je dis, non, ne pas. Cindy ne m'a pas entendu. Et elle me dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Je dis, c'est peu importe, je ne sais pas, elle parle de beaucoup de choses. Mais, évidemment, elle est dans la ville de temps en temps, dans les différentes places, et elle avait quelle sorte de maladie notable, on peut dire. Okay? C'est quelque chose pas discret. C'est évident. Quand tu parles avec la madame, oh, il y a un problème avec elle. Mais j'imagine, dans le secteur où il habite, il y a beaucoup de personnes qui connaissent la madame, comme ça. Et oh oui, c'est madame elle arrive comme ça, tout le temps. Et j'ai pensé ça, peut-être elle est toujours ici, de temps en temps, à Jordan Mobile, et tous les employés disent, oh oui, c'est madame, je ne sais pas. Mais imaginez si la madame était guérie complètement. Elle a reçu la guérison. Elle arrive la prochaine fois à Jordan Mobile, normal. Parle dans sa tête, avec le bon sens. Et c'est un grand changement. Chaque personne parce que tout de suite, après juste quelques secondes, je dis, oh, je connais la madame. Tout le monde qui a jamais rencontré cette madame va rappeler. Mais la prochaine fois, si elle arrive, bien guérie, dans la bonne santé, on dit, hey, c'est la même madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, c'est la madame, on a rencontré. Parce que si on a vu un cas plus tard, elle était guérie, je vais dire, hey, rappelle la madame qui était à moi. Oh, Salade, elle parle avec toi. Céline Dion, et la liberté de Québec, et vive le Québec, et les choses. Ah oui, c'est elle est normale, elle est guérie. C'est incroyable. Combien de personnes peuvent remarquer ça? Les miracles et les prodiges, les signes, c'est le meilleur programme pour l'évangélisation. Oui. F.F. Bosworth, c'est un monsieur, un grand homme de foi qui a un ministère de guérison dans le 19e siècle, vraiment.
avec les grandes foules, même ici au Canada. Et il a dit que la guérison est le cloche de dîner ou le cloche de souper pour les gens. C'est comme ils étaient attirés vers Jésus par la guérison. Ils arrivent pour la guérison, mais ils rencontrent la guérisseur et le sauveur en même temps. Oui, amen, c'est bon. Donc, c'est une chose, on a besoin de prier pour l'Église et demander au Seigneur pour les miracles. Et les miracles notables, pas juste les choses, oh, quelqu'un avait un rhume et en 10 jours, il était guéri. On peut dire, oh, c'est pas un vrai miracle. Peut-être c'était juste nature. Parce que nos cœurs, c'est drôle, il y a des personnes qui disent, oh, je ne crois pas dans la guérison. Oh, oui, c'est pas vrai. Chaque personne sur la terre croit dans la guérison. Parce que si on coupe le doigt, il y a une guérison. Pourquoi? Il y a la guérison créée dans nos cœurs. Nos cœurs est créé avec la guérison au-dedans de prendre une guérison. Mais si on connaît Dieu, le même Dieu qui nous a créés comme ça, naturellement, il peut, comment on peut dire ça? Il peut faire la même chose surnaturellement et plus rapide. Surnaturel. Donc, c'est la guérison. Donc, on a besoin de prier pour la guérison. Tournez à Acte 19. Ce verset m'a frappé en prière l'autre soirée. Acte 19, versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Juste la phrase « les miracles extraordinaires ». C'est comment on peut demander pour les miracles. Seigneur, on te demande pour les miracles extraordinaires. Pas les choses, je ne suis pas certain si c'est un miracle. Mais le boiteux qui était boiteux pour 40 ans, mais il marche, il saute, il marche bien, c'est un miracle notable, un miracle extraordinaire. Comme je dis avant, personne ne peut discuter les miracles de quelqu'un. On peut discuter toutes les doctrines et toutes les autres choses, mais les choses que Jésus a fait pour nous, non, c'est pas discutable. Donc, c'est les choses, on peut prier pour l'Église. Tournez à Éphésiens 6. Éphésiens 6. On va regarder une autre chose. Je vais donner 2 versets de plus et on va quitter ça. Éphésiens 6, verset 18. Parce que l'autre chose, je dis, on a besoin dans l'Église de prier certainement pour la ville, pour les miracles, pour les en dehors de l'Église, pour les uns les autres, mais on a besoin de prier pour le pasteur aussi. Amen. Merci. Mais il y a une pensée des fois, oh, le pasteur est fort, il prie pour tout le monde, il n'a pas besoin de juste parler, il prie pour moi. Mais si on veut les bonnes prédications, le bon enseignement vraiment, et le Saint-Esprit de faire les choses, on a besoin de prier pour le pasteur. Donc, c'est quelque chose encore par la parole. Éphésiens 6, verset 18, Paul parle à l'Église ici. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Remarquez, comment c'est, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes. On prie dans l'Esprit, on prie en langue. Elle dit, prie pour tous les saints. C'est impossible de prier pour tous les saints, parce qu'on ne connaît pas tous les saints. Mais le Saint-Esprit, il connaît tous les saints et tous leurs besoins. Donc, si on prie dans l'Esprit, on prie en langue, on peut prier pour leurs besoins. Même quand on ne connaît pas les personnes. J'ai juste remarqué sur Facebook aujourd'hui une autre amie qui habite dans les États, dans l'Ouest.
Elle a dit, oh, je me rappelle la nuit quand quelqu'un est entré dans notre maison pour voler les choses. Et mes 2 amis priaient, étaient impressionnés de prier pour notre fils dans la nuit, il s'est couché sur le divan pendant la... Comprenez? C'est correct? OK. J'avais les points d'interrogation. La madame dans la maison, elle est arrivée dans le corridor et soudainement, quelqu'un était là. Il avait la peur un petit peu pour voir quelqu'un, et elle aussi, et il est sorti encore. Même, il avait un fusil dans sa main, il est sorti. Et personne, il ne vole rien, et personne n'était blessé. Mais elle a dit, merci Seigneur pour la protection, et il y avait 2 différentes personnes qui ont prié pour ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, si on peut rester sensible, il sait les choses autour du monde, les personnes ont besoin des situations. Et s'il peut avoir quelqu'un prier pour les situations, il peut faire quelque chose. Il a une occasion de faire quelque chose. Amen. On va continuer ici. Faisons tout le temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi. Okay? Pour Paul. Il a dit, priez pour moi. Paul est un ministre, donc c'est une bonne prière de prier pour les ministres. Okay? Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Je dois en parler. Il a demandé de prier pour l'ardiesse, vraiment, l'assurance, de parler avec l'assurance et de déclarer le mystère de l'Évangile. Amen. On va regarder le dernier pour ce soir, Colossiens 4. Colossiens 4, versets 2 à 4. Encore, il a dit à l'Église, persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. C'est notre prière, on peut prier pour les ministres. Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère du Christ, pour lequel je suis dans la chaîne, et le faire connaître comme je dois en parler. Encore, il demande pour la hardiesse, la confiance vraiment, et une porte ouverte d'annoncer la parole. Si la porte est fermée, personne n'est là pour recevoir ça, c'est difficile. C'est difficile d'enseigner. Mais quand la porte est ouverte, quelqu'un est réceptif de ça, c'est plus facile. J'ai des bonnes nouvelles et l'Évangile. D'accord? La porte était ouverte, et maintenant c'est fermé. Mais c'est quelque chose de prier pour les ministres, pour avoir une porte ouverte de déclarer le mystère de l'Évangile, de déclarer la parole de Dieu. Donc, Amen. Amen. Donc, on va quitter là pour ce soir. La prochaine fois, peut-être, on va parler à propos des prières, comment de prier pour les autres. Il y a plusieurs prières de Paul. Quand il a prié pour les chrétiens, il a prié pour les églises. On va regarder un peu de ça, parce que c'est une bonne... c'est inspiré, la parole de Dieu était inspirée par le Saint-Esprit. Et si on a une prière dans la parole pour l'Église, pour les croyants, une prière qui a été inspirée pour les croyants, pourquoi pas prier la même chose? Amen. Amen. On peut faire ça. Donc, merci Père éternel, merci pour ta parole, merci. Merci pour ton esprit qui nous aide, qui nous inspire, qui a inspiré la parole et qui nous aide en prière, dans nos faiblesses en prière, Seigneur. Oh, quand on ne connaît pas comment prier, on peut prier dans le Saint-Esprit et il nous aide dans nos prières, de prier ta volonté, Seigneur. On te remercie pour ça. Sois glorifié en nous cette semaine, dans le nom de Jésus.
Amen. Amen. Merci, tout le monde.